Alors, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Moi c'est Je suis Christo. Dans cette vidéo, ça c'est la première vidéo sur le web. Bon, cette vidéo sera juste une généralité sur le web. Je vais un peu vous donner quelques concepts nécessaires pour votre apprentissage dans le web parce que dans les vidéos qui suivront, j'aurai à poster une formation qui sera étape par étape jusqu'à ce que vous arrivez à créer votre propre site internet et un site internet de qualité, un beau site internet. Alors pour ne plus traîner, j'aimerais juste vous dire de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de laisser un pouce bleu, donc de liker la vidéo. Ça me ferait un grand plaisir et ça va me motiver à faire encore plus de vidéos pour toute la communauté. Alors nous passons directement au vif du sujet. C'est quoi le web? Alors, le web, vous devez déjà savoir que le mot web est un mot anglais signifiant toile. Alors, le web en soi est un des services offerts par Internet permettant de naviguer entre des pages web par des liens hypertextes, donc soit par des hyperliens. Alors, je sais que beaucoup se disent, mais c'est quoi page web? C'est quoi hyperlien? C'est pour ça que je me suis décidé de mettre cette vidéo très clair, très explicite pour que tout le monde comprenne. Et voilà, euh, la ligne qui suit parle des pages web ou pages HTML. Alors, vous devez savoir qu'une page web ou soit un document HTML est simplement un document pouvant contenir des textes, des médias, des liens et autre chose. Alors, vous devez savoir quand je parle des médias, je vois les images, je vois les sons, je vois les vidéos. Et les hyperliens ou soit les liens hypertextes est juste une zone d'une page web qui est sensible au clic de la souris. Alors je vais m'expliquer. Vous, vous avez déjà remarqué en naviguant que quand vous tombez sur un site internet et que vous cliquez sur une place, ça vous ramène sur une autre page ou soit ça vous ramène dans une autre partie de la même page. Oui, dans les liens hypertextes sert juste à pouvoir rediriger l'utilisateur à une autre page ou soit à rediriger l'utilisateur à une autre partie de la même page web. C'est un peu ça. Alors, je pense que j'ai été très explicite concernant le web. Qu'est-ce que le web? C'est quoi le web? Alors, nous passons directement à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, nous allons voir c'est quoi un site web. Alors, c'est très simple à comprendre. Un site web, c'est juste un ensemble structuré de deux ou plusieurs pages web reliées entre eux par des liens hypertextes stockés sur un serveur web. Alors, je sais que ça paraît un peu bizarre, serveur web, un nouveau mot qui vient d'apparaître. Parmi les mots qui sont là, je viens d'expliquer les liens hypertextes. Je viens d'expliquer c'est quoi une page web. Maintenant, il y a un nouveau mot qui vient de s'ajouter, un serveur web. Alors, vous devez savoir que un serveur web, c'est juste une machine distante connectée en permanence sur Internet et pouvant renvoyer les sites Internet à l'utilisateur dès que l'utilisateur tape l'adresse de l'adresse du dit site. Donc, dès que l'utilisateur tape l'adresse du site, le serveur web, comme il est connecté en permanence sur Internet, dès que l'utilisateur tape le nom d'un site quelconque, il est là pour fournir ce site à l'utilisateur et pouvoir permettre l'interaction entre l'utilisateur et, euh, et le site qu'il est en train d'utiliser. Alors nous passons directement à l'étape suivante. À quoi sert un navigateur? Oui, je pense que tout le monde connaît un navigateur, vous en avez tous déjà utilisé et même avant, je pense que la majorité avant de regarder cette vidéo ont utilisé un navigateur. Alors, à quoi ça sert réellement? Un navigateur web permet de visualiser des pages web et d'envoyer des requêtes au serveur. Alors, vous devez savoir que tout site que vous pouvez trouver sur Internet
est juste un ensemble de pages web. Même YouTube que vous regardez maintenant, c'est juste un ensemble de pages web et au fur et à mesure que les, les, quoi, les pages évoluent, les pages évoluent, les pages évoluent, c'est pour ça que ça la rend un peu complexe, mais c'est juste que ils ont commencé par une page, la deuxième et puis ainsi de suite. Alors, c'est juste ça, un navigateur permet de visualiser des pages web. Alors, au fur et à mesure que nous allons évoluer de la formation, je vais vous montrer qu'il est possible de créer un site web chez soi à la maison, de les stocker dans sa machine et de pouvoir les visualiser à tout moment sur son navigateur web. C'est possible, c'est pas seulement obligé d'avoir une connexion Internet pour visualiser un site Internet, mais vous pouvez visualiser vos propres sites créés dans votre machine, stockés dans votre disque dur, sans avoir une connexion Internet dans votre, et l'ouvrir avec votre navigateur. Et parmi les principaux navigateurs Internet que nous, que nous avons, les meilleurs que j'ai trouvé, ceux qui sont les plus répandus, c'est Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini, Microsoft Edge, Internet Explorer, Safari qui est plus pour les gens qui utilisent l'AES, donc les iPhones et autres. Et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Nous avons plusieurs langages, nous avons CryptoTab, il y en a beaucoup. La liste est prolixe, mais ceux que j'ai cités sont les meilleurs et les plus utilisés. Et, il faut savoir que quand nous aurons évolué, à chaque moment que vous allez réaliser quelque chose, et, quelque chose, vous aurez la nécessité d'avoir au moins trois langages pour tester ce que vous faites dans trois langages. Et plutôt, vous devez avoir au moins trois navigateurs pour tester ce que vous faites et que, et que ce soit vraiment très parfait. Alors, nous passons à l'étape suivante. Voilà, je pense que c'est la dernière étape, c'est que vous devez savoir si les adresses web. Alors, il faut savoir que chaque page web est repérée par une adresse unique appelée URL. Alors, URL, c'est juste un mot anglais. En fait, c'est juste euh, un acronyme anglais signifiant Uniform Resource Locator. Et cela permet de localiser une ressource sur n'importe quel serveur du réseau Internet. Donc, dès que vous tapez les noms que nous tapons là, dès que vous tapez les noms et que vous lancez la requête, le navigateur, plutôt les serveurs comprend que il doit, il doit donner tel site à tel utilisateur. Donc, dès que l'utilisateur tape le nom, tape l'adresse d'un site ou soit d'une page, le serveur a pour rôle de lui fournir ce qu'il demande. Alors, c'est un peu ça. Alors, je pense que cette vidéo vous a aidé et vous a donné un peu une vision globale sur les web. Alors, n'oubliez pas de partager les contenus de cette vidéo, de vous abonner, de liker les vidéos. Ça me fait un grand plaisir. Ça pourra me motiver à faire encore plus davantage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et nous avons aussi un groupe WhatsApp privé que je mettrai en commentaire si vous voulez rejoindre le groupe et poser vos questions. Je mettrai le lien du groupe WhatsApp en commentaire. Alors, bonne journée à tous. À la prochaine.